Bonjour, Delphine Bockel de l'agence Actua. Je suis la directrice de l'agence de Nancy. Aujourd'hui, on va vous présenter l'association Nina un rayon de soleil. Chaque année, le groupe Actua a la possibilité de mettre en avant une association. Donc chaque agence doit représenter une association, de pourquoi on l'a choisie et ce qui nous touche à cœur sur cette association. Moi, j'ai voulu choisir Nina parce que c'est une association qui me touche particulièrement. J'ai en tout cas connu Nina pendant sa scolarité avec mon fils et voilà, c'était une enfant qui était rayonnante et personnellement aussi j'ai pu aussi malheureusement constater que mon fils avait une malformation au cerveau et qui est suivie aussi cérébralement, et c'est pour ça que j'aimerais que ces recherches soient en tout cas poursuivies, et j'espère qu'on pourra trouver en tout cas un traitement qui sera pour les adultes comme pour les enfants. On a le plaisir de vous recevoir, donc Alexandra, vous êtes la vice-présidente de l'association. Oui. Je vais vous laisser du coup vous présenter un petit peu. Tout d'abord, merci. Merci Delphine d'avoir pensé à notre association et de la mettre en avant comme ça. Donc moi, je suis Alexandra, vice-présidente donc de l'association Nina un rayon de soleil et aussi la maman de Nina. Pour commencer, vous pouvez me présenter en quelques mots votre association? Alors l'association Nina un rayon de soleil a été créée, ça fait 5 ans maintenant, suite au départ de notre fille Nina qui avait 9 ans, d'un cancer cérébral très rare qui s'appelle la gliomatose cérébrale. Donc Nina, c'était une petite fille de 9 ans, pleine de vie, qui avait beaucoup de migraines, donc on ne trouvait pas ce qu'elle avait. Alors au début, ça arrivait peut-être, je vais dire peut-être une ou deux fois par mois. Donc on avait été voir le médecin nous dit oh, c'est des migraines, Nina, les migraineuses. Puis après, ça s'est rapproché un petit peu, donc je me dis, bon, à cet âge-là, quand même, des migraines aussi fortes. J'ai dû faire, je pense, 4-5 médecins, hein, mine de rien, avant De savoir ce qu'elle a. Ouais, on s'est battu pour avoir un scanner. Donc, au mois de mai, elle a passé un scanner. Le médecin dit, bon, bah, je vous fais un scanner, mais il n'y aura rien. Et effectivement, sur le scanner, on ne voyait rien au mois de mai. Il n'y avait rien sur le scanner. Donc, on était plutôt confiants en se disant, bon, bah, les médecins ont raison, elle fait des migraines. Mais bon, je sentais bien qu'il y avait quelque chose quand même qui n'était pas normal sur une petite fille comme ça. Là, sur le mois de début septembre, elle en faisait 3 par semaine. 3 par semaine, c'est quand même énorme. Ouais. Et puis en fait, c'est l'IRM qui a décelé, l'IRM cérébral qui a décelé qu'il y avait quelque chose. Avant, on est allé voir un ophtalmo quand même en urgence, et au fond d'œil, avec le fond d'œil quand même, ils ont vu, j'ai vu à sa tête que elle nous a dit de faire l'IRM, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et suite à sa rentrée au mois de septembre, elle a fait une perte de mémoire. Elle ne se souvenait plus de ce qui s'était passé dans le week-end. Donc on est parti aux urgences et des examens un peu plus poussés ont été faits. Et quelques semaines après, on avait le verdict qui nous disait que voilà, Nina avait un cancer très rare, qui ne se soignait pas, qui était incurable et qui s'appelait la gliomatose cérébrale. On a su sa maladie au mois de septembre. Nina est partie au mois de novembre. Donc ça a été très rapide. On n'a pas pu se préparer. On n'a pu préparer personne. Ça nous est tombé dessus comme ça. Et suite à son départ, voilà, on a décidé de créer l'association Nina un rayon de soleil pour pouvoir continuer avec elle, pour qu'elle soit toujours avec nous, et puis pour que ça arrive à plus personne d'autre. Cette maladie, du coup, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce Ouais. que c'est? Alors, bon, c'est un cancer aujourd'hui très rare, comme je disais, et incurable. C'est un cancer cérébral, donc, et la particularité de ce cancer-là, c'est qu'on n'a pas une tumeur réelle qu'on pourrait enlever. C'est diffus, c'est-à-dire que ça fait comme une toile d'araignée qui se diffuse dans le cerveau. D'accord. D'où la difficulté à soigner, Oui, le traitement forcément. est difficile. Et du coup, comme c'est très rare, il n'y a pas de recherche sur ce cancer-là. Donc, il n'y a pas de traitement. On essaye de soigner avec un peu de radiothérapie. La chimiothérapie, on sait que ça ne fonctionne pas. Mais tout ce qui est cancer cérébral aujourd'hui, principalement au niveau des enfants, c'est vrai qu'on est très en retard sur la recherche et qu'on va essayer de soigner nos enfants avec des médicaments ou des traitements d'adultes, et ça ne leur correspond pas du tout. Cette maladie, elle peut toucher tout le monde? Alors oui, la gliomatose cérébrale peut toucher n'importe qui, n'importe quand. La particularité, c'est que chez les enfants, c'est très rare. Il y a très peu de cas. Chez l'adulte, il y en a très peu aussi, mais il y en a quand même un petit peu plus. D'accord. Voilà. Après, les traitements aujourd'hui ne sont pas là même pour l'adulte. Hein. C'est-à-dire que quand on a
quand on a la gliomatose cérébrale qui nous tombe dessus, voilà, pour le moment, on sait qu'on arrive à améliorer le confort de vie des patients, à essayer de les faire durer un petit peu plus longtemps, mais en tout cas, on ne les soigne pas et on ne les guérit pas. D'accord. Du coup, l'espérance de vie quand une personne malheureusement déclare cette maladie? Alors moi, je vais parler des enfants parce que c'est le domaine que je connais, hein. Mais enfin, nous, Nina, ça a été 2 mois. Allez, ça va se compter en une année peut-être. Mais Oui, c'est rapide là. ouais, c'est très violent, c'est très rapide. Alors je pense que Nina l'a développé quand même parce que ces migraines, on les avait depuis, ces fortes migraines, on les avait quand même depuis une petite année, hein. D'accord. Voilà. Mais à partir du moment où le diagnostic a été posé, une fois que ça s'enflamme, je pense que c'est hyper rapide et incontrôlable. Sur l'association, les grandes missions que vous mettez en place chaque année? Alors, on s'est donné 2 missions, enfin 3 missions, on va dire, avec l'association. La première, c'est d'en parler, de faire parler des cancers des enfants, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, ça reste tabou, hein. Tant qu'on n'est pas confronté à ça, on se dit que on ne veut pas y penser. On ne veut pas se dire qu'il y a des enfants qui peuvent aujourd'hui avoir un cancer et mourir d'un cancer. La deuxième mission, c'est d'aider les familles, les enfants qui sont hospitalisés aujourd'hui, donc notamment à l'hôpital des enfants de Brabois, où Nina a été hospitalisée, parce qu'on est resté 1 mois avec elle là-bas, 24 heures sur 24. Et on s'est rendu compte que, ouais, il y avait des petites choses qu'on pouvait améliorer dans le quotidien des familles et des enfants. Et la troisième mission, la plus importante, bien sûr, c'est de trouver des projets de recherche sur la gliomatose cérébrale, de s'accorder avec d'autres associations qui luttent sur le même cancer et puis de démarrer la recherche, puisqu'il n'y en avait pas pour le moment, donc de lancer les premiers projets de recherche sur ce cancer-là. Sur des exemples, à l'hôpital, on a financé des fauteuils-lits, hein. C'est vrai qu'on s'est rendu compte dans le nouveau service qu'ils ont fait au niveau oncologie, les chambres sont super belles, mais elles sont petites. Et quand on a visité, ce qui nous a choqué avec Sébastien, c'est qu'il n'y avait pas la place pour mettre un lit. C'est ça. Et nous, on s'est dit, enfin pour nous, c'était inimaginable de laisser Nina dormir toute seule à l'hôpital. Donc on a trouvé avec l'hôpital, hein, bien sûr, des petits fauteuils qui se déplient et qui font un lit, qui prennent pas beaucoup de place, qui sont hyper pratiques. Pour le moment, on a dû en financer une petite vingtaine, je crois. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir dormir dedans, pas dormir sur un pauvre petit fauteuil. Donc merci en tout cas pour ces financements. Vous participez donc à des projets aussi internationaux d'envergure. Pouvez-vous nous en parler un peu? Alors ça, c'est le premier projet de recherche qu'on a financé, ça va faire 3 ans. Donc on s'est allié avec plusieurs associations à l'international. Donc nous, nos 3 associations en France, hein, donc Nina un rayon de soleil, Mathis un rayon de soleil et Franck un rayon de soleil. Donc à nous 3, on a créé l'Union des rayons de soleil pour avoir un petit peu plus de poids. On est en contact avec d'autres familles, donc une famille en Angleterre, une aux États-Unis, une association en Espagne. On s'est regroupés tous ensemble pour financer à 5 associations le premier projet de recherche. On a lancé un appel d'offres, hein, en disant avec nous ce qu'on voulait pas. On voulait qu'il y ait plusieurs laboratoires dans plusieurs pays différents, que les laboratoires communiquent entre eux, que les infos soient bien échangées. On a eu plusieurs propositions de laboratoires et on a choisi le laboratoire de Chris Jones à Londres. D'accord. Donc lui, l'idée, c'était vraiment de débuter la recherche, donc d'aller récupérer déjà des biopsies à analyser, puis essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de comment ça démarre, comment ça se diffuse, pourquoi ça part comme ça dans le cerveau. Donc voilà, donc ça c'est un projet qu'on a financé il y a 3 ans, donc il se finit cette année. C'était un projet à 300 000 € sur 3 ans. À 5 associations. Il se termine là et donc on a un gros congrès au mois de septembre cette année. Enfin, cette année, ce sera sur Londres, à l'Institut de Chris Jones, où là, on va voir tous les chercheurs, les familles, les scientifiques qui se retrouvent sur 3 jours. Et ils vont nous présenter chacun leurs avancées, où ils en sont, et les projets qu'ils peuvent nous proposer. Et après, on va décider où est-ce qu'on remet les billes et où est-ce qu'on apporte le soutien sur la recherche. Donc ça, c'est le gros projet qui a été fait. Après, entre-temps, on a financé un projet sur l'Espagne, où là, l'idée, c'était de trouver une façon de faire monter les médicaments jusqu'au cerveau. Aujourd'hui, le corps est fait tel qu'il y a une barrière naturelle qui s'appelle la barrière du cerveau. Alors, je vous parle avec des mots pas très scientifiques, c'est les mots que moi je comprends. Et donc, quand on injecte les drogues, les médicaments, naturellement, ils ne montent pas jusqu'au cerveau. Donc là, ce projet-là, l'idée, c'est de trouver une façon de faire
que les médicaments aillent directement au cerveau, cibler ce qui a besoin de cibler. Et là, cette année, un gros projet avec David Castel à Paris. On finance un doctorant qui va travailler exclusivement sur la gliomatose cérébrale pendant 3 ans. Pour vous donner une idée de montant, on s'est engagé avec nos 3 assos, avec l'Union des Rayons de Soleil, à donner 75 000 € par an pour le financer. Oui. Donc c'est des gros montants à chaque fois, forcément, quand on voit le prix du matériel. On a besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir continuer tout ça. Ouais. Et on sait que ça ne va pas être fait en 3 ans. Non, bah, c'est sûr, oui, je comprends. Aujourd'hui, du coup, au niveau du recul sur ces différentes recherches, pour le moment, au niveau des traitements sur cette maladie? Alors là, on est encore loin d'avoir un traitement. Là, on est vraiment au début de comprendre comment est fait ce cancer-là, de trouver exactement de quoi il est composé, l'ADN, l'ARN, etc. Et ensuite, on passera, j'espère, très rapidement au plan de trouver les médicaments bien spécifiques qui pourront les cibler, les façons de les administrer. Mais avant que ce soit disponible, il faut déjà comprendre la maladie. Il faut déjà trouver le bon médicament qui soit testé en laboratoire, après qu'il soit testé sur les enfants pour qu'ensuite, donc autant vous dire qu'on a encore un long chemin à faire. Que représente pour vous le soutien d'une entreprise comme Actua par exemple? Pour nous c'est du bonheur ces soutiens-là parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. On fait des événements tous les ans, voilà, on fait on fait le courir pour Nina, là, une course solidaire, on fait un cours de Zumba tous les ans, on tient des buvettes, on fait beaucoup d'événements sportifs quand même. Mais après, la grosse partie, nous, des dons qui nous reviennent, c'est des choses comme ça. C'est des entreprises qui sont touchées par la cause et puis qui nous soutiennent. C'est des associations qui disent voilà, on fait tel événement et puis on décide de reverser une partie à Nina et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. C'est pas, nous tout seuls, on pourrait rien faire. Donc, non, c'est sûr, il faut du monde. Pour faire avancer les choses, déjà, il faut faire du bruit. Ouais, c'est ça. Et puis ça fait toujours de la communication, ça fait connaître. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens chez Actua aujourd'hui qui connaissaient pas Nina Rayon de Soleil. Pour le coup, voilà, c'est des gens touchés, c'est des gens qui en entendent parler, c'est des gens qui connaissent, et c'est comme ça que. Oui, ça permet de faire un mouvement, et puis on ne se rend pas compte de toutes les maladies aujourd'hui qu'il peut avoir et celles qui sont toujours pas traitées. Surtout à cette période-là, on devrait avoir la possibilité de traiter tout cancer possible. C'est ça, c'est ça. Qu'aimeriez-vous que les gens du coup retiennent par rapport à cette interview? Des belles choses, j'espère. Que si vous avez envie de participer à un de nos événements, passer un bon moment tout en faisant une bonne action, et voilà, suivez-nous sur les réseaux. On a tous les mois quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours une façon de faire au moins une action dans l'année avec nous. Je souhaite en tout cas le meilleur pour votre association. Merci beaucoup. Ensemble, continuons à faire rayonner l'espoir.